j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo globale. J'ai pas encore réussi à reprendre mon rythme des vidéos puisque voilà, hein, s'adapter à cette nouvelle vie à 3 avec bébé. À chaque fois je me dis bon allez, cet après-midi pendant la sieste, je fais la vidéo et à chaque fois il se passe quelque chose qui fait que je fais pas la vidéo. Donc on est déjà le 11 décembre et je vous ai toujours pas fait la clôture du mois de novembre. Et on va aussi faire le remplissage. Donc on va faire une grosse vidéo. Je pense que pour l'instant, en tout cas jusqu'à ce que les fêtes passent, tout ça, on va rester comme ça et j'essaierai de reprendre les choses de manière régulière prochainement. Avant de commencer la vidéo dans le concret du budget, du coup on va aussi déménager, donc il va y avoir des frais supplémentaires qui vont incomber à ça. Donc ça va être un peu le bazar dans mes comptes et tout. Donc on va essayer de rester la plus droite possible. Mais je sens que là, entre Noël et le déménagement, on va sur une petite banqueroute des épargnes. Ils vont fondre à toute vitesse et on va certainement recommencer à zéro en 2024. Mais ça sera pour un mieux puisqu'on aura enfin un logement pour nous trois avec la chambre en plus pour les petits, tout ça. Donc ça sera bien. Voilà, donc on commence. Du coup, premièrement, bilan du mois de novembre. J'avais pas vidé mes enveloppes et c'est pour ça que j'avais besoin de le faire parce que j'avais vraiment besoin de tout clôturer pour remettre des sous, tout ça. Voilà, donc la dernière semaine, j'ai dépensé en carte majoritairement et non en espèces. Et du coup, comme je me suis un peu perdue, on va dire que j'ai pas à dépenser, ça va partir en épargne et on fera un report le mois prochain lorsque je ferai le bilan du mois. C'est vrai qu'avec le congé maternité, c'est assez compliqué de suivre aussi les dépenses. Donc voilà, on fait au mieux. Ce qui compte, c'est ne pas être à découvert et c'était le cas. Donc c'est parfait. Donc en extra. Alors, pour le bilan de la semaine, on a économisé 50 €. Pour le bilan du mois, on a économisé 55 €. Car le reste, j'ai payé en carte et du coup, je l'ai mis dans mon report. Voilà, donc ça sera un peu plus clair. Donc semaine 1, finalement, je les ai retirés. Tac. Donc il n'y en avait plus. Semaine 2, j'avais rien fait. Semaine 3, il y avait 5 € quelque part. Je ne sais plus si c'était semaine 3 ou semaine 2. Et la semaine 4, 50 €. Donc on a fait un total d'économie de 55 €. Hop, on va le mettre ici en novembre. Donc c'est très bien. Donc on voit que bébé est arrivé. Hein. Les épargnes chutent là. Et puis en plus en début de l'année prochaine, on va avoir les frais de crèche et tout ça. Donc ça va plus être des aussi belles économies qu'avant, mais le but c'est de s'en sortir hein, principalement. Hop, alors je vous fais un petit topo sur les cadeaux de Noël. Les cadeaux de Noël, c'est fini. Voilà, j'ai tout acheté. La seule chose qui me reste encore, c'est pour ma nièce Luna, parce que ma belle-sœur doit réserver les billets, tout ça. Donc je lui ferai un paiement global quand elle aura réservé les billets. Et du coup, ça partira de mon compte épargne. Voilà, je ne l'ai pas budgétisé. Hop. Donc ça, c'est bon. Donc, ça, on va venir le mettre directement en économie. Et ça va faire du bien parce que j'ai payé l'ostéo du petit. J'ai demandé un remboursement à la mutuelle. Donc quand il y aura le remboursement mutuel, je reprendrai les 80 que je remettrai dans mon enveloppe. Voilà, faut que j'y pense parce que si le virement passe, je risque d'oublier. Parce que l'ostéo, c'est pas donné. Hein. Elle prend 80 € à chaque fois pour le petit. Donc plus 55. Non, on va mettre plus 50. Hop, voilà. On est aujourd'hui le 11-12. Et du coup, 340 plus 50, ça nous fait 390. Bon, c'est quand même bien. Hein.
Et les 5, on va aller les mettre en économie dans le défi 5 € qui va bientôt, je pense, être abandonné, hein, ce défi-là. Parce qu'en fait, je me rends compte que je le fais sans vraiment le faire. Donc, je pense que ça partira en économie. À partir de janvier, je la supprimerai. Hop. Voilà. Donc, il est censé y avoir 15 € là-dedans. Hop. Ah, et ça, je dois remettre. Ah, il y a 5 € là-dedans aussi, dans l'épargne commun. Hop. On remet la petite couverture à sa place. Donc, un mois correct, des petites économies. Comme je le dis, avec l'arrivée du petit, franchement, je suis contente de juste pas être à 0. Donc ça, c'est déjà super. Alors ensuite, on va faire... On va faire le remplissage pour le mois de décembre. Et du coup, on va faire les comptes, principalement. Il faut juste que je récupère ma tablette afin de vous montrer ce que j'ai préparé. Et que je vous explique un petit peu. Donc ça, je m'habitue quand même à le faire en début de mois. C'est ma ligne de conduite pour savoir comment je vais gérer mes sous ce mois-ci. Donc ça, c'est bien, c'est que je le fais toujours. Voilà. Alors, tac. Donc, congé maternité, 1400 €. En sortie, sur le compte commun, comme d'habitude. La Navigo, donc je prends que des carnets de tickets et non plus des abonnements puisque je me déplace très peu avec le petit pour le moment. La banque, 4 €, mon téléphone, Prédica ça change pas, vitamines j'en ai pas besoin pour le moment. J'ai pas mis d'enveloppe d'hiver, parce que voilà le budget était serré ce mois-ci, donc pas d'hiver. Les petits culottés pour le petit, donc 60 €. Une enveloppe bébé mais qui sera retirée en espèces, 60 €. C'est vrai que j'aurais pu du coup le mettre dans les enveloppes, j'ai pas pensé. J'ai dû rembourser mon homme de 20 €. Et l'essence pour partir à Noël, que j'ai budgétisé aussi à 100 €. Ce qui nous fait 940 € pour le mois de décembre. On ne change pas une équipe qui gagne. On met toujours les 75 € pour l'épargne. Ce qui fait qu'il nous reste un reste à vivre de 384 €. Voilà. Que je peux disperser dans mes enveloppes. Comment je me suis débrouillée ? Eh bien, j'ai mis 120 pour mes loisirs, comme d'habitude, et 80 pour resto. Et ensuite, cette fameuse enveloppe Noël, c'est 180 € pour tous les cadeaux que j'ai prévus. J'avais déjà payé celui de mon homme, donc j'avais mis 130. Et là, je viens de finaliser les cadeaux. Donc, on est bon. Voilà. Donc, vous voyez, je me suis notée pour pas me perdre pendant que je faisais mes petits calculs. Si on regarde le résumé, on voit bien qu'après avoir enlevé mes charges fixes, mon épargne et mes enveloppes, je devrais être en positif de 4,44 €. Voilà. Donc maintenant, on va venir faire le nécessaire. Et vous avez vu, j'ai pas mis d'enveloppe épargne ce mois-ci puisque comme il y a Noël, j'ai pas mis de côté pour Noël. Donc voilà, le budget part dans les petits cadeaux. J'ai fait à peu près, c'était 20 € par enfant. Hop, attendez, je vais vous retrouver ça. Voilà, exactement. Donc j'ai fait 20 € par enfant, sauf pour ma nièce et elle, ce sera plus tard. Le cadeau, puisque nous, pour les adultes, on fait un tirage au sort. Donc la personne qu'on a tirée au sort, c'est 50 €. Le cadeau de mon homme, j'ai mis 60 €. Et voilà. Donc, du coup, ça nous donnait 190 € hors ma nièce. Voilà. Donc, c'est pas mal. Ça offre des cadeaux à tout le monde et ça m'a permis de pas avoir un budget trop conséquent, en tout cas. Alors, j'ai pas été retirer des sous parce que j'ai beaucoup d'argent dans mon épargne et je veux commencer à le mettre sur le livret pour avoir moins d'espèces chez moi. Donc, on va être principalement avec le report et avec l'épargne. Donc, on va déjà calculer ce qu'on a en report. 2,
4, 40, 50, 60, 70. On a 80 en report. Il nous faut, hop, en espèces, donc 120 plus 80 plus 60. Il nous faut 260 euros. Donc 2, 4, 5, 6, 7, 8. Donc moins 80. Donc je dois prendre 180 euros de l'épargne. Hop. Et bien évidemment en petite, si c'est possible. 2, 4, 6, 8, 10. Donc là il y a 100. Est-ce qu'on peut faire de la monnaie ailleurs? Oui, on va pouvoir faire de la monnaie ici. Hop. Donc il nous faut 80. Tac, tac, tac. Je vais faire de la monnaie et je reviens. Voilà, donc j'ai fait les dispatchs et je vais juste venir noter ici en vert que, tac, 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 j'ai pas de vert, en rouge. Alors, un dépôt, je sais pas si vous voyez ce que je fais. Ouais, dépôt, banque, 180. Mais je le déduis pas. C'est juste que je sache qu'en banque, il y a 180 et le mois prochain, je continuerai et je ferai pareil après avec le fonds d'urgence. Voilà, le fonds d'urgence, ça m'emballe pas trop. J'ai pas envie de mélanger épargne et fonds d'urgence, mais il y a beaucoup. Maintenant, en fonds d'urgence, j'ai 660 euros. Sachant que ce mois-ci, avec Noël, j'ai pris la décision de ne pas mettre de fonds d'urgence afin de rentrer dans mon budget. Mais sinon, il y a toujours un fonds d'urgence de 50 euros. Et là, il y a 660 euros. Donc, avoir autant d'espèces à la maison, ça m'emballe pas de fou. Donc là, progressivement, je vais plus trop retirer. Après, il n'y a que des billets de 50, donc c'est très embêtant pour faire mes enveloppes. Voilà, donc on verra. Donc du coup, là, on calcule. J'ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Et non, je devais avoir 180. Ah là là. Et 2, 4, 6 et 8. Donc là, il y a 280. Il me semble que j'avais dit que je retirais que 180 des enveloppes épargne. Donc, je vais regarder ça. Ok, c'est moi en comptant les billets que c'est pas compté. Il y a bien 180 là-dedans. Voilà. Donc, maintenant, on va faire les dispatchs. Donc, je prends déjà 60 euros qu'on va mettre dans l'enveloppe bébé. Pour l'instant, il nous coûte beaucoup plus cher que ça. Hein, ouais. Mais on n'a pas encore de recul suffisant, comme on doit beaucoup changer de lait, etc. C'est un peu compliqué. Donc, on essaye de faire au mieux pour l'instant. Et j'avais tout décortiqué, pardon. Périculture, vêtements, tout ça. Pour l'instant, non. On prend l'argent et dès que ça concerne bébé, on paye avec. Hop, il faudra juste que je montre à mon mari dans quelle enveloppe c'est. Hop, voilà. Ensuite, vient les enveloppes de la semaine. Donc, on va commencer par loisirs. Et pour loisirs, on a 30 euros par semaine. Hop. Hop. Voilà. Et ensuite, pour resto, on a 20 euros par semaine. Hop. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est que déjà, pour la semaine, on va les mettre là-dedans. Hop. On entend petit bout peut-être derrière. Alors, la première semaine étant déjà passée pour le mois de décembre, on va venir la mettre directement dans Extra. Donc, hop, je prends les sous. Et je mets dans Extra. Hop. Ensuite, pour la deuxième semaine, je vais venir la mettre dans les enveloppes correspondantes, sachant qu'en plus demain, j'ai un dîner de Noël avec mes collègues. Je vais aller acheter des cookies.
pour nous. Donc là, il va y avoir un peu de dépenses. Ça va faire du bien d'avoir mes enveloppes. Hop. Voilà. Et comme ça, il nous reste semaine 3 et 4. Donc ça, c'est pour loisirs. Et le reste pour resto. Voilà. Et on est bon. Tout est prêt pour le mois. L'avantage d'avoir fait mes enveloppes en retard, c'est que du coup, j'ai fait une semaine blanche sans m'en rendre compte. Donc voilà, c'est top. Tout est prêt pour un nouveau mois. J'espère que la préparation des fêtes se passe bien chez vous. J'essayerai de vous faire un petit update, je pense à la fin du mois en fait, hein, quand on revient des fêtes de Noël, afin de faire un petit bilan, tout ça, tout ça. Voilà. Bon, j'espère que tout va bien pour vous. Je vous fais de gros bisous et à très bientôt.